Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de vidéos Gestion financière. Aujourd'hui, nous allons voir les ratios. Les ratios, ils ont pour but de mesurer la performance de l'entreprise. Ce sont des rapports qui ont pour but de mesurer l'efficacité de l'entreprise à tous les niveaux. Tout d'abord, nous allons commencer par le ratio de solvabilité. Les ratios de solvabilité nous permettent de mesurer à quel point l'entreprise elle est solvable. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en mesure d'assurer ces trois cycles, ces trois cycles, de financement, d'investissement et d'exploitation. Et nous allons commencer par le ratio de structure financière. Ce ratio, il a pour but de mesurer la capacité d'une entreprise à financer son cycle d'investissement. Il doit être supérieur à 1 pour parler d'une bonne santé financière. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est que ce ratio, il représente le fond de roulement, le pilier de l'entreprise, ou bien le support. Comme son nom l'indique, ratio de structure financière. Il nous permet de voir si les ressources stables sont suffisantes pour financer les emplois stables. D'ailleurs, ça saute aux yeux si nous voyons des ressources stables qui sont supérieures aux emplois stables, c'est que l'entreprise est solvable. Et nous allons voir quelques exemples. Ratio de solvabilité, ratio de structure financière. Ici, on a les capitaux propres qui sont de 3800 et le passif non courant ou bien les dettes à long terme 2200. On va les diviser par l'actif immobilisé pour voir, pour déterminer le ratio de structure financière. On voit ici que le ratio de structure financière il est de 1,54. Non, un ratio ratio de structure financière donc l'entreprise elle est solvable. On va un autre également ici. On a un ratio de structure financière un capital social plus les emprunts, elle a l'actif immobilisé. Il y a 1 million plus 360 000 sur 900 000 est égal à 1,51. On a, il est inférieur à 1, 0,9. Soit 1 200 000 plus 1 500 000 sur 3 millions. Dans ce ratio, d'après ce ratio, l'entreprise n'a pas suffisamment de ressources pour couvrir ses besoins de financement. Le ratio d'autonomie financière. L'autonomie financière, comme son nom l'indique, l'autonomie financière, c'est que l'entreprise elle est indépendante. On essaie de mesurer l'indépendance de l'entreprise financière. Dans quelle mesure elle est capable de financer son cycle d'investissement et d'exploitation. Quand je vois les capitaux propres, combien ils représentent les dettes, le total passif. Le passif comme les capitaux propres, qui me lina. Il a quand même 0,5, c'est-à-dire que l'entreprise elle est assez indépendante pour financer son cycle d'activité. Dans le même exemple, on voit que les capitaux propres est égal à 3800. On a le total passif 7 millions. 3 800 000 sur 7 millions, ça donne à 54%. C'est un bon signe. C'est un bon signe, cela montre que plus de 50% des financements de l'entreprise émanent de ses fonds propres. Ici, on a le capital social. Là, le total passif, 2 millions. 1 million sur 2 millions. 0,5. En situation d'équilibre. On a un ratio d'autonomie financière de 16%. 1 200 000 sur 7 500 000 qui nous donne 16%. L'entreprise, elle est tributaire. Tributaire, ça veut dire dépendante des emprunts. Ce qui creuse son déficit, car les emprunts constituent des charges supplémentaires pour elle. Elle a plus de dettes que de capitaux propres. Donc, cela va creuser son déficit. Elle est en mauvaise posture.
Ratio de solvabilité générale, total actif sur les dettes. Ce rapport mesure la capacité des actifs à rembourser ses dettes envers ses créditeurs. Ratio de solvabilité générale, total actif à 7 millions ou sur les dettes 2000. Les dettes en ardo, soit يكونوا à long terme ou là moyen terme. كيف ما كانوا. حيت les dettes كيتخلصوا un jour ou l'autre. Donc 2200 plus 1000, il y a 3200. À 3200, il y a 2200 plus 1000. Là, il y a 7000 sur 3200, 2,1875. Les actifs de l'entreprise couvrent ces dettes à court et long terme. Un autre exemple, Naya, c'est ratio de solvabilité générale. 2 millions. Le total actif, il est de 2 millions. En ce mois, elle a dit 1 million. 1 million, on dit les dettes. Les personnes qui celles de l'entreprise est égal à 2. Les actifs de l'entreprise couvrent ces dettes à court et long terme. Ratio de solvabilité générale. Là, le total des actifs, 6300, est égal à 1,19. Les actifs de l'entreprise couvrent ses dettes à court et à long terme, malgré qu'elle n'ait pas une structure financière robuste. D'abord, on trouve les ratios de rentabilité et de liquidité. Elle a un rapport avec le bilan et le CPC, le compte de produits et charges. Tout d'abord, nous allons voir la rentabilité au niveau commercial, économique et financier. Les ratios de rentabilité. La rentabilité commerciale est égale à l'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires hors taxe. Et là, on a le chiffre d'affaires hors taxe parce que le chiffre d'affaires TTC, qu'est-ce qu'on a fait la TVA ou la taxe sur valeur ajoutée, c'est un impôt indirect. L'entreprise n'est qu'un intermédiaire. Ça, elle doit la verser directement à l'État. Elle doit faire une déclaration mensuelle. C'est-à-dire, à la notion de la TVA, on trouve dans la vidéo des opérations courantes. Rentabilité commerciale est égale à excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires hors taxe. Ce ratio mesure la contribution des ventes dans la réalisation de l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, il représente la différence entre le chiffre d'affaires et le cycle et les charges d'exploitation. Rentabilité économique. La rentabilité économique, c'est le BE sur le total des actifs. Ce ratio mesure la contribution des actifs dans la création de richesse. Maintenant, rentabilité économique, ça veut dire que l'entreprise, la rentabilité des actifs. Donc les actifs dans lesquels on a investi, est-ce qu'ils sont source de rentabilité ou pas? Et quel est leur rôle dans les ventes, dans le chiffre d'affaires? Rentabilité financière. Résultat net sur les capitaux propres. Il mesure la rentabilité des capitaux propres. Il profite plus aux actionnaires et les apporteurs de fonds. Le résultat net, il intéresse plus les actionnaires. Les capitaux propres ديال les capitaux ديال الناس اللي حطوا الفلوس ديالهم في l'entreprise. Donc كيبغيو يعرفوا دوك الفلوس اللي حطوهم شحال غادي يجيبوا ليهم شحال باسكو هاد les investisseurs اللي حطوا فلوسهم ils attendent un profit en retour. ما حطوش فلوسهم غير هكاك. Donc le résultat net sur les capitaux propres. Ratio de liquidité. Maintenant, je vous donne deux ratios, liquidité générale et liquidité immédiate. Liquidité générale, c'est généralement le moyen terme. Ça touche l'actif circulant et le passif circulant. D'ailleurs, le rapport l'indique, actif circulant sur passif circulant, il mesure l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme. Avec l'actif circulant, il doit être supérieur au passif circulant et il doit être supérieur à 1. Liquidité réduite ou immédiate. Immédiate, le bas du bilan, ça touche plus le bas du bilan. La trésorerie, ça touche plus la trésorerie. Là, بغينا نشوفوا هذيك شحال عندنا ديال الفلوس espèces ولا en banque باش نخلصوا لي ديت ديالنا à court terme. Les concours bancaires, داكشي اللي كنتسالوا البنكه ولا داكشي اللي كيتسالونا الناس
اللي خصنا نخلصوهم sur le champ. Il mesure ça ouais, il mesure l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme. Disponibilité sur dette à court terme. Ratio de productivité. Le ratio de la productivité, il a un lien, il a un rapport avec les entreprises industrielles. Dès qu'on entend dès qu'on entend parler de productivité, ce sont les entreprises industrielles qui produisent. Au Mali qui y a la matière première, il la transforme en produit fini. Avec la matière première, elle fait l'objet d'une transformation. Les inputs et outputs. Ratio de productivité. Le ratio de la productivité, c'est en rapport avec la valeur ajoutée. Et la notion de valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. La valeur ajoutée, هي شنو بقى le cycle d'exploitation, le cycle opérationnel d'une entreprise من مورا ما داكشي اللي بات وداكشي اللي خلصات l'électricité, l'eau, dont elle a besoin, tout ce qu'elle a consommé pour nous produire quelque chose. La réalisation de la valeur ajoutée sur la production mesure le degré d'intégration des activités de l'entreprise ainsi que l'efficacité de la production. Quand je vois la valeur ajoutée, elle nous permet de voir à quel point la production d'Iena elle est efficace. On trouve également la valeur ajoutée du point de vue de la productivité des ressources humaines. On me donne une idée sur la productivité des ressources humaines. Les salariés. Le ratio de productivité, également la répartition de la valeur ajoutée. On trouve la part de les intervenants, toutes les personnes qui sont intervenues dans la création de la valeur ajoutée, dans la création de richesse. On a créé la richesse, chaque كل فيهم غياخد من هاد la valeur ajoutée. D'ailleurs, le rapport est simple, la part du personnel. Charge du personnel sur valeur ajoutée. Les charges du personnel sur la valeur ajoutée. La part de l'État. D'abord, l'intervenant, l'État, elle te subventionne elle te donne une subvention d'exploitation. Tu dois lui donner en retour des impôts. D'ailleurs, tout revenu que tu encaisses, ça casse l'impôt. Par des actionnaires, dividendes sur valeur ajoutée. Les actionnaires, ou là les investisseurs, qui ont une entreprise, ils deviennent actionnaires ou ils reçoivent des dividendes. Donc les dividendes, combien ils représentent fait de la valeur ajoutée. La part des prêteurs, les charges financières, la part des prêteurs, les intérêts de la banque par exemple, ils représentent fait de la valeur ajoutée. Part de l'entreprise. Et finalement, la part de l'entreprise. L'entreprise, ça s'appelle l'autofinancement. L'entreprise fait de la valeur ajoutée. Ces ratios de répartition de la valeur ajoutée nous donnent un aperçu clair de la rémunération de chaque intervenant dans la création de la valeur ajoutée. Ratio de gestion. Les ratios de gestion, ils touchent plus le cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, le besoin en fonds de roulement. Par exemple, là, on a un besoin en fonds de roulement positif, là, il est négatif. Il nous donne des ratios à calculer pour savoir où se trouve le problème. Stock moyen, stock initial plus stock final sur 2. Le taux de rotation du stock, achat revendu de marchandises sur stock moyen de marchandises. Délai moyen d'écoulement des stocks. Stock de marchandises sur achat revendu de marchandises. Stock de produits finis. Coût de production des produits vendus sur stock moyen de produits finis. Taux de rotation des créances clients. Vente TTC sur clients et comptes rattachés. Ces ratios permettent d'appréhender la réalité économique et industrielle. Industriel, dit que pour les entreprises industrielles, les ratios, ils intéressent également les entreprises industrielles pour reconsidérer leur activité.
Maintenant, nous allons voir un cas pratique pour mieux saisir les notions, les ratios, pour mieux باش نفهموهم مزيان و باش نبقاو عاقلين عليهم ونشوفوا un cas pratique. La société Alpha SARL spécialisée dans la fabrication de vêtements fournit les données suivantes pour l'année 2023. Actifs, immobilisation net, stock. Nombre de salariés 50. هو le CPC ديالها هذاك le bilan هو CPC ديالها. Ce qui nous est demandé de faire, c'est de calculer les ratios de solvabilité, calculer les ratios de rentabilité commerciale, économique et financière, calculer les ratios de liquidité générale et immédiate, calculer les ratios de productivité, les ratios de gestion, des clients, fournisseurs et rotation des stocks. Tout d'abord pour l'autonomie financière, c'est les capitaux propres sur le total passif. Et là, l'autonomie financière, on a une bonne autonomie financière. 50% des entreprises, la position de l'entreprise, elle est favorable. Les capitaux propres, ils représentent 50% du passif. L'entreprise est en bonne santé financière. La structure financière. Les capitaux propres, ils sont égaux à 4 millions. Elle a 8 millions, il y a 50%. La structure financière, 4 millions plus 2 millions sur 4 millions 500 000. Capitaux propres sur dette financière. On a les dettes financières, 2 millions. La structure financière est égale à 1,33. Ça veut dire que l'entreprise elle est solvable. On en déduit que l'entreprise est solvable. Elle peut financer son cycle d'investissement. Chez les actifs, solvabilité générale, 8 millions sur 4 millions est égale à 2. Les actifs, ils couvrent toutes les dettes. Maintenant, nous allons passer au ratio de rentabilité. Calcul des résultats intermédiaires. باش نقدروا نحسبوا la rentabilité économique, financière et commerciale, خصنا نخرجوا quelques résultats. On a le BE. Le BE, c'est chiffre d'affaires hors taxe, moins consommation intermédiaire, moins charge de personnel, moins autres charges externes. Millions, moins 4 millions, moins 1 million, moins 700 000 est égal à 1 800 000. Résultat d'exportation, 1 800 000, le BE, moins les dotations d'amortissement, 1 200 000. Résultat net, 1 200 000. Le résultat net qui fait le choix, c'est l'autofinancement. C'est l'autofinancement. L'entreprise, le net de toute charge. Et pour l'entreprise, nous avons ses charges financières et ses impôts. Après les 800 000. Maintenant, on va voir la rentabilité. La rentabilité commerciale, il y a l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires hors taxe. Il y a 1 800 000 sur 8 millions. On va voir 100 je vous le pourcentage. Il y a 22,5%. Donc, on en déduit que l'entreprise, son cycle il est purement opérationnel, elle n'est pas dépendante de financement extérieur, elle arrive à financer son cycle opérationnel, son cycle d'activité. La rentabilité commerciale, elle a un rapport avec le cycle opérationnel. La rentabilité économique, elle a un rapport avec l'actif de l'entreprise. Est-ce que tout ce que nous possédons dans l'entreprise, il génère plus de rentabilité opérationnelle? Rentabilité financière. Comme je l'ai dit, la rentabilité financière, elle a plus un lien avec les actionnaires. Résultat net sur les capitaux propres. La rentabilité financière, elle représente 20%. Donc on en déduit que pour chaque dirham investi, pour chaque 100 dirhams investis, l'entreprise gagne 20 dirhams de bénéfices nets.
Donc un taux de 20%, c'est un taux satisfaisant pour les investisseurs. Maintenant, nous allons passer au ratio de liquidité. Les ratios de liquidité, la capacité d'une entreprise à honorer ses dettes envers ses tiers. Liquidité générale, actif circulant sur passif circulant. Actif circulant, c'est la trésorerie. C'est le court terme. Liquidité générale, 3009 l'actif circulant. L'actif circulant, on a fait 3 500 000, soit 1 200 000 plus 1 800 000, il y a 3 millions, plus la trésorerie, 500 000, et il y a 3 500 000, ou les 2 millions, c'est 1 200 000 fournisseurs, ou 800 000 autres dettes, il y a 2 millions. 3 500 000 sur 2 millions est égal à 1,75. Liquidité immédiate. Immédiate, c'est ce que immédiate, son nom indique, c'est le court terme. Pardon, pour un délai de 10 jours ou un délai d'un mois, ce qui est inférieur à un an. Disponibilité, dette à court terme sur dette à court terme. Disponibilité, on a 500 000. Les dettes à court terme, on a pris en compte la trésorerie, c'est 500 000. Sur les autres dettes, 800 000. Il est inférieur à 1. Là, le ratio de liquidité immédiate, il est inférieur à 1. Donc, elle ne peut pas s'acquitter de ses dettes à court terme. Maintenant, nous allons passer au ratio de productivité. Calcul de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée est égale à chiffre d'affaires hors taxe moins consommation intermédiaire. 8 millions moins 4 millions. La valeur ajoutée, c'est chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. « 8 millions moins 4 millions est égal à 4 millions. » On a comme valeur ajoutée 4 millions. La productivité du personnel. On a pris en compte la productivité du personnel. 4 millions sur 50 est égal à 80 000. Chaque salarié, combien il nous génère? À quel point il est productif? La répartition de la valeur ajoutée. Et la répartition de la valeur ajoutée, comme je l'ai dit, elle nous permet de mesurer la part de chaque contribuable, toutes les personnes qui ont contribué à la création de la valeur ajoutée. Part du personnel, 1 500 000. Par charge du personnel, elle a 1 500 000. Et en ce moment, elle a 4 millions de la valeur ajoutée. Ce qui nous donne 37,5%. La part de l'État. L'État, c'est 5%. Les prêteurs, la banque à titre d'exemple, 5%. La part de l'entreprise. La part de l'État, 200 000 sur 400 millions. 200 000. Impôt sur les sociétés. Impôt sur les sociétés, l'État. Avec la part des prêteurs, les charges financières, 200 000 sur 4 millions, 5%. La part de l'entreprise. On voit le résultat net, résultat net, il y a 800 000 sur 4 millions, il y a 20%. Donc l'entreprise qui prend l'air à 20% de sa capacité d'autofinancement. Les ratios de gestion. Les ratios de gestion, ils touchent le besoin en fonds de roulement. On a un besoin en fonds de roulement négatif ou la positif. Il faut par la même occasion pour les stocks ils sont bien gérés ou là. Un délai de règlement client.
Délai de règlement client, il y a 1 800 000. Les créances clients sur le chiffre d'affaires hors taxe. Créances clients, je vais le bilan. 1 800 000 divisé par les 8 millions hors taxe. Le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, on a 360 en tenant compte du fait que l'année fait 360 jours, il y a 81 jours. Délai de paiement fournisseur 1 200 000 sur 4 millions. Je vais le bilan. Donc, les les fournisseurs, ce qu'on doit aux fournisseurs, 1 200 000 sur les 4 millions. Consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire, alors, c'est les matières premières, alors, on a un fournisseur. Donc, 1 200 000 sur 4 millions. Non. 1 200 000 sur 4 millions fois 360. 108 jours. On peut régler les fournisseurs dans 108 jours. Les clients, d'abord les clients, ils خلصونا في 81 jours. هنا كيبان لينا بلي لا دوري اللي غنتخلصو فيها من عند لي كليون صغر من لا دوري اللي غنخلصو فيها لي فورنيسور. يعني سي ان بون سيني. هنا ما عندناش ان بوزوان اون فون دو رولمون هنايا. يعني نقدروا هادشي اللي غنتخلصو به من عند لي كليون نخلصو به لي فورنيسور. La rotation des stocks. La rotation des stocks. 1 200 000 sur 4 millions. Le stock, combien il représente? نشوفو شحال لي ستوك كيبقاو عندنا في l'entreprise. 1 200 000 sur 4 millions fois 360, il y a 108 jours. Le délai il est relativement très long, donc c'est une bonne gestion des stocks. Maintenant, nous allons passer à l'interprétation générale. Une interprétation générale. L'ensemble des ratios indique que l'entreprise est en bonne santé financière, étant donné que ses ressources stables financent entièrement ses actifs ou là ses emplois stables, et qu'elle parvient à s'acquitter de ses dettes fournisseurs. يعني تقدر تخلص ses fournisseurs sans problème. Toutefois, il y a une concession كاينه هنايا. Toutefois, elle devrait reconsidérer sa politique de gestion de trésorerie et de stock afin d'optimiser les risques liés à la liquidité. تكون une bonne gestion de trésorerie ou de stock باش ما يكونش لنا un problème de liquidité, c'est-à-dire qu'on rencontre des problèmes de règlement immédiat. حنا ما عندناش les ressources suffisantes, les ressources à court terme pour régler nos tiers, nos redevables. Bon, ce sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un like ou vous abonnez à la chaîne, ou dites-moi dans les commentaires vos propres interprétations de ce cas. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.